tous et à toutes, amis confinés. Je m'appelle Jacques-André Leclerc, je fais partie de l'équipe de guides de Nature et Terroir. Mon intérêt pour la nature et pour l'ornithologie, pour les oiseaux, donc plus précisément, remonte à 1978. C'est un fameux bail, lorsque, à l'âge de 12 ans, un instituteur a eu l'ingénieuse idée de nous emmener par groupe de 3 ou 4 enfants visiter une réserve naturelle, le marais d'Archy. C'était en hiver, il faisait très froid, mais je garde de ce moment un souvenir extraordinaire et ça a été pour moi vraiment un déclic. L'ornithologie fait partie de ma vie et cette passion pour l'ornithologie n'a fait que croître. Alors j'ai la chance également de figurer dans l'équipe des professeurs de la formation ornithologique de Natagora et je m'occupe également de la coordination de ce projet de formation outre Quiévrin puisque nous proposons également cette formation à Lille et à Arras sous la houlette de l'association du groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. L'ornithologie, j'ai envie de dire, sous toutes ses facettes, que ce soit au travers de l'observation de terrain, les jumelles autour du cou, que ce soit au travers de la photographie animalière que je pratique, voire même plus récemment, grâce à la technologie, au travers de l'étude des sons, des cris nocturnes d'oiseaux migrateurs, particulièrement passionné par les phénomènes migratoires. J'ai eu vraiment le plaisir d'approfondir certaines régions qui m'inspiraient particulièrement sur le plan de la vie faune, mais également sur le plan culturel. Il s'agit par exemple de l'Arava, entre la Jordanie et l'Israël, les pays du Moyen-Orient, voire même de l'Extrême-Orient, leur milieu naturel, leur avifaune et souvent leur culture m'attirent tout particulièrement. Alors le Maroc permet vraiment de découvrir une quantité de milieux naturels différents, des lagunes côtières, des lacs, des montagnes, montagnes moyennes, montagnes hautes, dans une période, donc la période hivernale, qui est qualifiée de relativement peu touristique et donc également agréable sur le plan des températures, ce qui est important. Côté ornithologique, le thème fédérateur de ce voyage au Maroc sera bien entendu l'hivernage d'un certain nombre d'espèces de chez nous, qui ne traversent pas le Sahara forcément pour aller hiverner, qui se limitent au Maghreb, mais également l'observation de toute une série d'espèces spécifiques au désert et parfois spécifiques au Maghreb. Je pense à la fauvette de l'Atlas, je pense au pic de l'Ovaillant, au roselin à aile rose, le tchagra à tête noire, le francolin à double éperon et aussi, très connu et tout à fait endémique maintenant au Maroc, l'ibis chauve. Donc, le voyage aux Émirats Arabes Unis aura lieu au printemps, donc en tout début de printemps, et le thème fédérateur sur le plan ornithologique sera la fin de l'hivernage, mais également le début des migrations printanières. L'avifaune que nous découvrirons aux Émirats Arabes Unis est véritablement dépaysante, car rappelons-nous, nous quittons le paléarctique pour aller à l'encontre d'un autre empire biogéographique, c'est l'écozone afro-tropicale. Et cela nous permet d'y trouver une avifaune spécifique au grand sud-est du Moyen-Orient, comme le cormoran de Socotra, le dromard d'éolé, le pouillot modeste, la sterne de Sander, le magnifique martin pêcheur à collier blanc, le rolier indien et bien d'autres. Alors, les Émirats Arabes Unis ont la particularité également d'attirer pour l'hivernage des oiseaux en provenance de la Russie et de la Sibérie, qui résident pendant l'hiver et qui nous donnent l'opportunité d'observer des espèces apparaissant chez nous, donc en Belgique et dans les pays limitrophes de manière très occasionnelle, comme les pipiques de Richard, les pipiques mongols, les tariers pâtres orientaux, certains traquets, toute une série de... Ma vie de confiné n'a pas changé énormément, puisqu'au niveau professionnel, je continue mes activités en dehors de celles qui relèvent bien entendu des guidances. Je profite quand même depuis maintenant que le gouvernement nous le permet de la nature, et donc je reprends des activités de sortie, mais à titre personnel. Je fais donc de l'ornithologie de terrain. Je souhaite vraiment voir notre humanité sortir de ce marasme causé par cette pandémie.
Et je nous souhaite collectivement et individuellement, bien sûr, de retrouver cette forme de liberté nécessaire pour l'exercice de notre passion pour la nature. Je vous prie de bien prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous alors pour l'un de nos voyages au Maroc ou aux Émirats arabes unis. À bientôt.